Ils vous disent que ce combat, c'est pour sauver la mosquée Al-Aqsa. Ils vous disent que c'est une guerre pour le mont du Temple, pour Jérusalem. Ils disent que les musulmans la considèrent comme l'un de leurs lieux les plus sacrés. Ils disent que vous devez vous battre et mourir pour la défendre contre les Juifs qui veulent y reconstruire leur temple, le temple de Salomon, fils de David, alayhi salam. Quant à la reconstruction du temple, il sera construit. Des livres écrits par des savants musulmans, aussi bien sunnites que chiites, l'attestent. Il existe une prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, rapporté par ses compagnons, qui dit: un calife issu des descendants de Banu Hashim apparaîtra et il remplira la terre de justice et d'équité. Il reconstruira Bayt al-Maqdis d'une manière comme jamais auparavant. Et il n'y a pas de reconstruction de Jérusalem comme jamais auparavant, à moins que cela n'inclue la reconstruction de son joyau, le temple de Salomon. Ici, nous voyons dans cette vision de Jérusalem un temple reconstruit, sacré pour les Juifs comme pour les Arabes, pour le Messie comme pour le Mehdi. Peut-être qu'à ce moment-là, les enfants d'Ismaël et d'Isaac seront en paix et aideront leur père Abraham à rebâtir un grand temple. Après tout, les Juifs et les musulmans s'accordent à dire qu'ils adorent le même Dieu et ils reconnaissent que leurs prières sont acceptées dans les lieux de culte des uns et des autres. Après tout, leur David est notre David, leur Salomon est notre Salomon. Nous croyons au même prophète et messager.